Bonsoir à tous, bienvenue dans Média Investigation, votre émission de reportage au Maroc et dans le monde. C'est d'ailleurs aujourd'hui depuis nos bureaux de la capitale sénégalaise, Dakar, que nous nous retrouvons pour un numéro spécial. Ce mois-ci, nous nous sommes intéressés aux liens qui unissaient Sénégalais et Marocains. Des liens culturels et commerciaux forts qui remontent à plusieurs siècles, un peu comme une histoire de famille, m'ont confié certaines personnes ici. Nous avons voulu comprendre quelle était cette histoire particulière qui unissait ces deux peuples, et plus particulièrement l'histoire de la diaspora marocaine au Sénégal. Qui sont-ils, ces Marocains qui ont choisi de s'installer et de vivre dans le pays de la Teranga, un mot qui signifie hospitalité en wolof. Au total, ils sont 7000 ressortissants marocains à être inscrits sur le registre consulaire. Mais on estime leur nombre réel à plus du double, sans compter ceux qui ont adopté la nationalité sénégalaise. De plus en plus, on voit s'installer au Sénégal une nouvelle catégorie de Marocains. Des entrepreneurs qui œuvrent dans les milieux de la finance, de l'agroalimentaire, des produits pharmaceutiques ou encore des nouvelles technologies. Hassan El Wardi travaille au Sénégal depuis 3 ans pour un constructeur informatique marocain qui vend ordinateurs et téléphones portables. Ce matin, il a convoqué les employés pour la réunion mensuelle. On a deux modèles, on a le 6.6 et le 6.6 Plus. Alors la différence c'est la 4G. D'accord. Aussi, on a mis un 8 Go, on a mis 3000 mAh. Après, vous allez demander pourquoi on a mis juste 8 Go. D'accord. Mais le prix, ça justifie la différence sur les caractéristiques techniques. D'accord. Et aussi, c'est Android 7. D'accord. Donc, on a amené des smartphones qui sont avec le dernier Android. Après, de toute façon, ce sont les produits qui vont arriver d'ici 15 jours. C'est pas les mêmes cartes, c'est pas les mêmes perceptions, c'est pas le même environnement, donc automatiquement c'est pas les mêmes personnalités. Donc le management à la marocaine, c'est pas tout à fait le management à la sénégalaise. Et c'est le management à la sénégalaise, il est plus relax. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de il y a pas beaucoup d'obligations. D'accord, les gens ici ils sont relax, donc si tu viens, tu mets les règles à la marocaine, je pense qu'il n'y a personne qui va accepter de travailler avec toi. La société emploie une quarantaine de personnes à Dakar et dans la région. Il aura fallu 5 ou 6 mois à Hassan pour s'adapter au marché et aux mentalités. Mais désormais, c'est chose faite. Donc, je ne sais pas si je peux le dire. Des fois, on dit que les Sénégalais, les patrons sénégalais sont mieux que les étrangers. Mais moi, je ne vois pas cela dans ce cas parce que vraiment, je peux dire que je le considère comme un Sénégalais parce qu'il se comporte vraiment comme un Sénégalais. Donc, vraiment, il n'y a rien à dire sérieusement sur lui en tant que patron. Ça fait 1 an que je bosse avec lui, donc je suis vraiment contente. J'ai jamais eu de problème avec lui et aussi j'ai jamais entendu une promotrice aussi dire la même chose. En 3 ans, la marque pour laquelle travaille Hassan a réussi à se positionner en 3e position sur un marché de la téléphonie pourtant très concurrentiel. Concurrentiel, mais porteur aussi, car il connaît une croissance exponentielle. Ça, c'est le logique attendant. Jamais passé à votre bureau, mais je viens d'arriver donc. Un marché très concurrentiel, mais porteur aussi. Avec plus de 14 millions d'abonnés, c'est un marché en pleine croissance. Le marché télécom au Sénégal, il est très dynamique. En termes de pénétration, comme je disais tout à l'heure, on est à 102-103%. Donc pratiquement, le Sénégal, il y a 14 millions d'habitants. Donc, si j'ose dire, à peu près, on peut dire que 8 à 9 millions, sur les 14 millions, 8 ou 9 millions doivent posséder un téléphone. D'accord. Et donc,
vu la durée de vie des téléphones, c'est vraiment un cycle qui est assez constant. Les gens achètent souvent des téléphones, ça se vend très bien. Avant de se lancer dans le privé, Hassan travaillait dans le secteur public. En venant à Dakar en 2014, il s'est lancé un nouveau défi. Et cette décision, il ne la regrette pour rien au monde, car le pays de la Teranga lui a offert de nombreuses opportunités. La société m'a envoyé pour une mission de 6 mois. Donc après, c'est la 4e année. Je compte même pas revenir dans le court terme. Donc là, on a passé l'étape de l'expatriation. Actuellement, on est des immigrés ici. Donc pour un petit entrepreneur, il peut trouver sa place vite ici et il peut réaliser, et les réalisations ils seront très visibles. Au contraire du Maroc où il y a beaucoup de concurrence. Sur sa pause déjeuner, Hassan a donné rendez-vous dans cet hôtel de luxe à l'un de ses clients, un homme d'affaires sénégalais. Pape Thiam est habitué à travailler avec des étrangers. Il y avait de l'embouteillage? Oui, il y avait de l'embouteillage, mais c'est bon. Ok, parfait. Alors, bon, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Les affaires, ça va? Ça fait longtemps, hein? Oui, on est là. La plupart de mes partenaires sont des étrangers. Quelle nationalité? Marocaine, bien sûr, chinoise, européenne, asiatique. Quand je parle d'asiatique, chinoise et coréen. Comme on a l'habitude de le dire, le Sénégal est un pays de teranga. Quand on parle de mon teranga, c'est le pays. Étudiants ou entrepreneurs marocains au Sénégal ont profité de la convention d'établissement signée entre Dakar et Rabat en 1964. Elle garantit le traitement national aux entreprises marocaines installées au Sénégal et vice-versa. C'est ce que nous confirme Mbaye Sali, le directeur d'une société de transit dans laquelle se rend notre entrepreneur marocain, Hassan El Wardi. Salam alaikum. Comment tu vas? Tu vas bien? Ça va, merci. Salut Mela? Ça va, oui. Ok, parfait. Hassan. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Et les affaires? Ça va. Et les conteneurs? Ça va, ça vient. Ça vient? Maintenant, tu as fait 1 million de conteneurs ou bien pas encore? J'ai pris le bon Dieu. Alhamdulillah. Ça va venir. Alhamdulillah, Inch'Allah. Alors, donc, je suis là par rapport à une importation. Oui. À une importation, c'est un conteneur 20 pieds. 20 pieds. Cette fois-ci, c'est un conteneur de 20 pieds. Oui, cette fois, c'est bon. Avant, c'était de la 40 pieds. Actuellement, c'est 20 pieds. C'est 20 pieds. Parce qu'on n'a pas de produits exonérés. Mhm. On n'a pas... Oui, donc, en fait, il y aura 2 conteneurs. D'accord. Un conteneur qui est exonéré. Ça, c'est pour l'État. Mais il sera là janvier. Au mois de janvier. Non. Bon, il va arriver ici vers le 20 décembre. Le 20 décembre. Le 20 décembre, oui, le 20 décembre. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de contrainte. Actuellement, tu peux être marocain et tu peux importer librement. En tout cas, au niveau de notre boulot, nous, en tant que transfert, il n'y a pas de différence. Les Marocains et les Sénégalais, ils ont le même traitement. On ne peut pas te dire ça c'est un dossier marocain, tu peux traiter ça autrement. Non, tout est légal. Selon Hassan, la politique actuelle du roi Mohamed VI encourage les entreprises à s'exporter, notamment en Afrique.
Les visites qu'il fait le roi Mohamed VI à ces pays, déjà ça nous ouvre les portes avec des partenariats signés entre le Maroc et les autres pays. L'Afrique, un continent que compte explorer Hassan et son entreprise, qui a pénétré le marché ivoirien depuis 6 mois. Hassan y fait régulièrement des allers-retours. Il est en ligne cet après-midi avec l'équipe d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Raouf et Conan, vous m'entendez? Tout va bien? Et la marque et Accent ça avance chez vous? Ok, parfait. De toute façon, d'accord, donc on va faire notre meeting hebdomadaire. Même que normalement lundi matin, je serai là-bas à Abidjan. D'accord, je vais amener les nouveaux produits qu'on va présenter au village. Il y a le marché nigérien qui est très difficile. Déjà, c'est un marché anglophone, mais c'est très compliqué. Je suis parti là-bas, j'ai fait une prospection. On a essayé de commencer, mais on s'est dit, il faut déjà qu'on parte avec les pays francophones, d'accord? C'est un apprentissage pour nous ici, un apprentissage dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc après, il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Sénégal, ce sont les plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Après, bien sûr, ça vient le Mali, la Burkina, la Guinée-Conakry, mais on est présent partout dans ces pays. Après le travail, Hassan, l'entrepreneur, retrouve son frère Mustapha, installé lui aussi à Dakar depuis 3 ans, et ses amis, Mounir et Ali, tous des ressortissants marocains expatriés. Objet de leur discussion ce soir, l'adhésion prochaine du Maroc à la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui pourrait créer de nouvelles opportunités pour les entreprises. Si Hassan est comme un poisson dans l'eau à Dakar, il souffre tout de même d'une chose, l'éloignement de sa femme et de son jeune enfant, restés au Maroc. C'est le seul inconvénient et c'est le plus grand inconvénient. Donc il y a beaucoup d'expatriés qui amènent leur famille ici, d'accord, comme Mounir et plein d'amis, mais normalement lorsque vous êtes à 2 ou bien à 3, il y a un risque à courir, d'accord. Mais normalement ça va arriver à un moment où il faut prendre une décision qui va sacrifier. C'est moi ou bien ma femme. Mais de toute façon, lorsque tu viens ici, tu viens toutes les opportunités qui sont là. Franchement, c'est difficile de revenir au Maroc. Surtout quand tu commences l'entrepreneuriat personnel. Mounir Afkir, lui, a été rejoint par sa femme et ses enfants. Ils vivent ensemble à Dakar depuis l'année dernière. Dakar offre tout ce qu'il faut pour une vie agréable ici. Donc il y a des bonnes écoles, en termes d'activité, on a tout ce qu'il faut, les infrastructures qu'il faut. Mon épouse qui a quitté son job en venant avec moi ici trouve des préoccupations, elle a des activités à elle. Donc je pense que ce n'est pas déplaisant, c'est plutôt très agréable. Et en plus, il fait bon toute l'année ici. C'est quelque chose qui est agréable à vivre. Exactement.